Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'août. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois d'août. Peut-être descendre un peu, pour avoir un peu plus de place. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter où il y a plein de contenus exclusifs sur le tarot et l'astrologie pour vous, pour votre signe et pour tous les messages que vous devez avoir. C'est parti. Alors, l'énergie principale pour vous ce mois-ci, le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et votre vie, la fin du mois de août. Alors, en juillet, qu'est-ce qui s'est passé en juillet? On a les 4 d'épée. En juillet, vous vous êtes reposé. Vous avez mis votre téléphone en mode avion et vous avez profité pour faire des siestes, pour vous glander autour de la piscine. Si, en tout cas, il se passe des vacances pour vous, c'est plutôt juillet et pas août, en tout cas, je pense. Ou alors, ça a été très calme au niveau professionnel. Je pense que vous en avez profité pour vous occuper de vous, faire du développement personnel, vous offrir des massages, offrir du temps pour vous, vraiment vous valoriser et vous estimer en vous reposant. Vous avez beaucoup travaillé votre yin, votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, pour le mois de juillet. Là, en août, l'énergie qui vous pousse, qui vous aide, c'est le 8 de bâton. On vous pousse à faire plus de choses, à accélérer, à passer la seconde, à vraiment aller chercher les opportunités, aller chercher les beaux moments avec sa famille, ses amis, etc. On vous demande vraiment, maintenant que vous vous êtes reposé, il faut se bouger, faut y aller, faut faire des choses. Le début du mois d'août, c'est un nouveau départ pour vous. Alors, je ne sais pas dans quel cadre c'est un nouveau départ, mais vous vous sentez vraiment, vous avez fini un cycle, vous avez fini un projet, vous avez fini une façon de penser ou un environnement, peut-être que vous venez de déménager, vous n'avez pas encore vraiment enclenché le nouveau cycle, vous n'êtes pas encore à fond dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle façon de penser, et donc là c'est un peu un moment suspendu où vous avez quitté l'ancien, mais vous n'êtes pas encore à 200% dans le nouveau, et vous êtes, suspendu, c'est le mot. Ce que vous souhaitez, vous, c'est la tempérance. Vous voulez continuer à prendre du temps, un peu comme juillet. Vous voulez continuer à être doux et douce avec vous-même, à travailler aussi peut-être votre communication, à vous reposer, à faire des massages, à prendre soin de votre corps, prendre soin de votre âme, prendre soin de votre mental. Vous êtes vraiment, je veux prendre du temps. Ce qui va vous aider, c'est que, on l'a vu, là, la vie, l'univers arrête pas de vous envoyer des opportunités, des choses à faire, de commencer à vouloir accélérer un peu ce qui se passe. Et si vous voulez continuer à avoir du temps alors qu'il y a plein de choses qui arrivent dans votre vie, ce qui va vous aider, c'est de vous faire aider, de déléguer, de prendre des prestataires externes. Par exemple, vous avez plus le temps de faire le ménage, et ben prenez une femme de ménage. Dans votre boulot, vous devez gérer la communication, prenez un community manager qui s'occupe des réseaux sociaux. Voilà, il va se passer plein de choses. Ne pas hésiter à déléguer, prendre des prestataires externes, vous faire aider et demander de l'aide. Ne pas hésiter aussi à demander de l'aide autour de vous. C'est ça qui va vous aider ce mois-ci. Le défi, ça va être de faire vibrer son cœur. Dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle vie, cette nouvelle maison, ce nouvel environnement, ce nouveau travail, cette nouvelle amitié, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Vous n'êtes pas encore à fond dedans. Et avant d'être à fond dedans, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui vous fait kiffer dans ce nouveau départ. Est-ce que cette nouvelle personne qui veut rentrer dans ma vie, est-ce qu'elle me fait vibrer ou pas? Est-ce que cette nouvelle amitié me fait vibrer? Est-ce que ce nouveau projet créatif me fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer?
Tout ce qui ne vous fait pas vibrer, n'hésitez pas à le déléguer. Mais en même temps, c'est un défi. Donc j'ai l'impression que il y a deux choix. Ou il n'y a rien qui vous fait vibrer et donc va falloir essayer, tester plein de choses pour savoir qu'est-ce que vous aimez ou pas dans la vie. C'est en testant et en essayant que vous allez faire vos propres choix. Et du coup, avoir le choix, parce que si on teste rien, on n'a pas de choix. Ou alors, vous avez trouvé quelque chose déjà qui vous fait kiffer, vous avez envie de vous élancer dans ce nouveau projet, de cette nouvelle vie, ce nouveau couple, cette nouvelle amitié, cette nouvelle maison. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vibrer pleinement cette passion, cette émotion très positive, parce que vous êtes trop occupé, il se passe trop de trucs, vous n'avez pas le temps de vous poser et de ressentir ces émotions positives. Donc je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième hypothèse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas, vous n'arrivez pas pleinement à profiter et à faire vibrer profiter de vos émotions et faire vibrer votre cœur. Dans votre vie perso, donc famille, amis ou couple, vous avez, alors sachant que le couple, on va vraiment le détailler, l'approfondir dans l'extension sentimentale amoureuse, donc ce sera une vidéo à part. Donc c'est plutôt le relationnel au sens large. Et là, on a le 4 de bâton. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans un nouvel appartement, vous êtes dans un nouveau foyer, une nouvelle maison. Vous êtes en train de créer votre propre foyer. Vous êtes en train de reconstruire la notion de famille, la notion de foyer pour vous. Vous êtes en train de célébrer peut-être un mariage, peut-être une union, peut-être un engagement fort. Il y a des célébrations, il y a un rapprochement et il y a la création de votre foyer. On est en train de couper le cordon ombilical émotionnel avec papa-maman pour créer sa propre vision de la famille, j'ai l'impression, les Verseaux. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la force. Donc j'ai l'impression que vous êtes courageux, vous avez une force mentale, une résilience, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et vous essayez de continuer à être régulier, d'avoir la force mentale, de tout gérer, de dire oui, de dire non. Vous êtes avec une grande force psychologique pour vraiment déterminer, prioriser, manager. Voilà. Donc la force, il y a une résilience, il y a du courage et vous y allez. Peut-être aussi avec la force c'est le signe astrologique des lions, donc peut-être que vous travaillez avec un lion, c'est possible. Dans votre vie intérieure, spirituelle ou même religieuse, vous avez le roi de Pentacle. Donc, vous avez confiance en vous, c'est vraiment la confiance, la sécurité. Vous vous êtes construit une sécurité intérieure. C'est peut-être pour ça que du coup vous avez coupé le cordon ombilical émotionnel avec vos parents et que vous êtes prêt à construire votre propre foyer. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes solide. Vous savez gérer votre temps. Vous savez gérer votre énergie. Vous savez quand vous avez besoin de vous reposer ou pas. Vous êtes en train d'apprendre à déléguer. Vous êtes en train d'apprendre à peut-être un peu mieux vibrer des émotions positives. Donc vraiment, vous savez gérer vos émotions, vos énergies, votre sécurité intérieure. Vous avez besoin de personne pour vous réconforter, pour vous caresser dans le sens du poil, pour vous rassurer. Vous rassurez vous-même. Et vous êtes aussi, je pense, en train de travailler votre valeur, votre estime de vous. Et si, en fait, j'augmentais mes prix professionnels? Et si, en fait, je méritais une plus belle maison et je vais déménager dans un endroit plus beau, mieux? Et si, et en fait, vous êtes en train de travailler votre estime de vous, votre yin, encore une fois, votre valeur personnelle. Je suis une personne géniale et toute personne qui est amie et qui me côtoie est chanceuse de me connaître dans sa vie. Et pareil professionnellement. Mes clients, mes collègues, mon employeur est chanceux de m'avoir dans sa vie. Et vraiment, vous êtes en train de remonter votre estime et en fait, ça a des conséquences sur tous les autres aspects de votre vie. Je mérite de me reposer. Je mérite de déléguer parce que je ne peux pas tout faire toute seule. Et c'est pas parce que je délègue et que je ne fais pas tout et que je ne sais pas tout faire que je suis imparfaite et que je suis inutile.
Moi, je vais me concentrer sur ma zone de génie et c'est ça qui me rend quelqu'un de valeureux. À la fin du mois d'août, qu'est-ce qui se passe? On a l'as d'épée. Donc on est en train de trancher avec quelque chose, peut-être trancher avec les dernières choses qui ne nous mettaient pas en valeur. On est en train de changer notre perception du fait de léguer, du fait de se reposer. Avant, on culpabilisait quand on se reposait et quand on ne faisait pas les choses à 100%. Et maintenant, en fait, on a travaillé cette notion de culpabilité, cette notion de valeur. Et en fait, maintenant, c'est quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. Peut-être aussi qu'on tranche avec des choses où il faut être courageux, il faut trop donner des efforts quotidiens. Et si c'est trop dans l'effort, c'est pas agréable. Donc il y a peut-être, on va trancher quelques petits projets ou quelques petites choses professionnelles qui nous tirent vers le bas. Et puis on va trancher pour avoir un meilleur foyer, une meilleure stabilité relationnelle, d'environnement amical, familial ou amoureux. Donc il y a vraiment des décisions, des déclics que vous avez à la fin du mois de, j'allais dire décembre, mais on est en août, donc août. Très très belle journée à tous. À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 € et très belle journée à tous.